Et coucou tout le monde, c'est le premier jour de l'année. Alors, j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message pour attaquer la nouvelle année 2023. Et tout d'abord, vous dire que j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes, quoi qu'il en soit, que vous ayez reçu de messages ou pas de messages de votre autre, d'une personne à laquelle vous pensez ou ce genre de choses. J'espère que quoi qu'il en soit, vous avez passé un bon réveillon pour ceux qui fêtent la Noël, bien entendu, que vous avez passé des bonnes choses aussi pour ceux qui souhaitent, qui ont fêté la nouvelle année, quoi qu'il en soit. Et je voulais vous adresser tous mes vœux de bonheur pour l'année 2023. Je vous souhaite une année, à mon avis, qui sera une très belle année, axée sur le chiffre 7, puisque 2023, ça nous fait 7. 7, le chiffre de la chance, le chiffre de l'éveil, le chiffre du chariot, le chiffre des 7 jours de la semaine, bien entendu, des 7 chakras, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel que je prône sur la chaîne, que je mets en avant sur la chaîne, avec lesquels d'ailleurs le chiffre 7 sur lequel je fais des tirages, puisque je fais des tirages à partir du chiffre 7, 21 cartes ou 28 cartes selon les fois, comme je me sens. Voilà, en tout cas, je suis ravi d'attaquer cette nouvelle année avec vous. Sachez que je vais essayer de mettre des petits trucs en plus dans cette année. J'ai commencé à le faire, j'ai précisé mon parcours professionnel que vous avez dans le descriptif de chaque vidéo maintenant. Vous avez mon mail si vous souhaitez me contacter, si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une guidance privée. Voilà. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, je rappelle que j'ai une approche, je fais de la clairvoyance, je fais pas de la divination, ce qui pour moi n'est pas la même chose, avec une approche psychologique, sociologique, méthodologique, j'ai envie de dire. Que ce soit pour le sentimental, le professionnel, le familial, la communication animale, oui, je me sers de l'énergétique puisque c'est une passion et que j'ai fait plusieurs formations dans ce domaine parce que je pense que c'est complémentaire à d'autres champs de compétences comme la psychologie, la sociologie, la notion de projet, la gestion de conflits, qui fait partie de mon parcours professionnel. Et donc, voilà. Alors, je rappelle aussi que pour ceux qui souhaitent voilà, faire une guidance privée, je n'ai besoin que pour le sentimental que du prénom et je vous fais la lecture des cartes en première partie. Et puis après, on discute, on affine le sujet, on fait le fil rouge pour trouver les meilleures solutions par rapport à votre problématique. Donc, il n'y a pas qu'un futur, il y a plein de futurs possibles en fait. Moi, je ne vous enferme pas dans un futur, j'aime pas cela. J'essaie de vous donner un maximum de solutions, mais c'est vrai qu'effectivement, à partir du prénom de la personne à laquelle vous pensez, je fais de la clairvoyance. Il y a une dame que je peux voir qui est professeure d'astrologie qui m'a dit que je ne faisais pas que du général, que je faisais passer des messages aussi, mais c'est vrai que j'aime bien avoir une approche psychologique pour travailler sur l'ancrage et trouver des solutions pour nous remettre en question et avancer sur le chemin ensemble sur le bon chemin. Voilà. Donc après, c'est pareil sur le professionnel. J'ai une autre approche sur le professionnel, mais c'est vrai que je travaille à partir des cartes. Je peux faire de la lecture, vous me donner votre prénom, je peux vous donner un peu votre parcours, vos compétences ici et là, et après on travaille mais de manière plus sérieuse sur, on va dire, pas plus sérieuse, mais sur comment on fait un diagnostic et comment on monte un projet et comment on se remet en question dans le cadre de l'emploi aussi, c'est très important. Et pour la guidance sur les origines, qui est la plus complète à mon sens, on travaille en profondeur sur votre passé, justement pour enlever les masques, travailler les blessures et puis trouver les solutions, que ce soit dans le domaine professionnel et sentimental. Voilà pour la petite introduction. Je vous souhaite un avenir brillant, comme c'est écrit ici avec Lakshmi, déesse hindoue. Alors, au niveau du message du jour, aujourd'hui on est le 01-01 2023, donc c'est une nouvelle année. L'heure miroir m'est venu, l'heure miroir 01-01. C'est vrai que j'ai eu plusieurs ressentis pendant les fêtes. Donc il y a plusieurs messages peut-être qui vont. Voilà, je vais faire passer plusieurs messages. Là, ça va concerner, à mon avis, plusieurs personnes. Mais le premier ressenti, c'est que le chiffre 01-01 nous renvoie à l'arcane du battleur. Le battleur, et ça nous renvoie un message des anges d'Elémia.
Elémia nous parle de nouvel amour. En gros, c'est vraiment un message axé sur l'amour. Ça peut être dans certains sites, on peut trouver qu'il y a un amour qui est caché, une personne qui vous aime de manière secrète. Il y a l'idée de quelque chose de secret. Il y a l'idée aussi avec le 1, le battleur, de nouveau départ. Bien entendu, avec le 1, donc il y a le principe de l'action, le 2 et 0101, ça nous renvoie au 2 qui nous renvoie donc à l'union. Et donc le 2 nous parle notamment, le chemin de vie 2 nous parle notamment aussi de l'union et de l'âme sœur, ces chemins de vie liés à l'effet miroir notamment, le 2. Et donc ça nous parle aussi du partenariat professionnel et ce genre de choses. Il y a l'idée, là je ressens donc une personne en fait qui a peut-être aussi, attention, tombé le masque de certaines personnes, parce que l'énergie de l'ange et la mienne nous donne la capacité aussi à discerner les hypocrites. Donc il y a peut-être, je ressens une personne qui a peut-être fait pendant les fêtes, là, justement, les derniers 15 jours, une personne je sais pas, ça c'est vraiment un ressenti que j'ai eu d'une personne assise dans la neige en contemplation, vous voyez. J'ai ressenti une personne qui était assise dans la neige, pourtant à Marseille il n'y a pas de neige, mais j'ai vu beaucoup les animaux de la nature de l'hiver, j'ai vu beaucoup le loup, j'ai vu beaucoup les écureuils, enfin tous les animaux que l'on peut voir gambader dans la neige, les renards et ce genre de choses. J'ai vu plein d'animaux dans les méditations et j'ai eu le sentiment de percevoir aussi une personne assise seule dans la neige, en introspection. C'est peut-être une personne, d'ailleurs, peut-être que c'est une personne, si ça vous parle, à qui d'habitude vous écrivez pendant les fêtes et vous n'avez pas écrit pendant les fêtes. Ça peut être une personne à distance, un membre de votre famille, un ami, quelqu'un avec qui vous n'avez pas écrit cette année parce que vous vous êtes dit, bon, d'habitude c'est toujours vous qui écrivez à l'autre et là vous l'avez pas fait. Il y a cette idée et j'ai ressenti qu'une personne était très affectée par cela parce que pour différentes raisons, vous l'avez toujours habitué à revenir vers vous. Ça peut être une relation sentimentale, un ex, pas un ex, voilà. Et donc, j'ai ressenti cette personne-là. Et cette personne-là, je la ressens aussi. C'est une personne qui a besoin de solitude pour un nouveau départ dans sa vie de manière globale, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, donc avec l'énergie du battleur, mais aussi avec une personne qui n'a pas l'habitude d'être seule, justement, qui a toujours fui la solitude, qui s'est toujours remplie, d'ailleurs, dans son quotidien, d'activités, alors toujours entourée, toujours une personne qui n'arrive pas à rester seule, en fait, une personne qui n'arrive pas à rester seule, mais qui du coup se remplit d'un quotidien qui réalise que ce quotidien, ben, il y a aussi des hypocrites autour d'elle, il y a des complications familiales qui ne la réjouissent pas. Il y a un contexte, il y a peut-être même un partenaire amoureux avec qui elle partage un quotidien, mais c'est pas la fête, c'est pas souple, c'est pas fluide, c'est pas voilà, c'est pas comment dire quelque chose c'est pas une vie sentimentale des plus épanouissantes finalement. C'est une vie sentimentale si cette personne est en couple qui peut être conventionnelle, voilà, et qui, à mon avis, c'est une personne qui aime voyager, qui aime se nourrir d'activités extra, on va dire, sensorielles, pour mais justement pallier à ce quotidien qu'elle a avec si elle est en couple, qui est un peu monotone. Et si c'est pas si cette personne n'est pas en couple, je pense c'est une personne qui a eu des ups et des downs, et qui à un moment donné, si vous ne lui avez pas écrit, je ressens une personne qui a été un peu triste que vous lui écrivez pas, mais en même temps, peut-être que vous avez bien fait parce que peut-être que vous avez fait le tour de la question, vous vous êtes dit non, j'ai pas besoin d'écrire à cette personne. Voilà. Je vais attaquer donc c'est sur ces énergies-là. Et ça peut concerner plusieurs personnes. Ça peut aussi concerner donc des personnes. Voilà. Et il y a l'idée du nouveau départ. Il y a l'idée d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle énergie, d'un renouvellement aussi dans une relation. Même en dents de scie, ces énergies-là sont lancées pour la saison de l'hiver. Il y a cette idée-là. Après, si on fait la somme de tous les chiffres,
ça nous fait 9 aujourd'hui. Donc 0,1, il y a l'idée du fin et recommencement qui est amplifié par le 0, le 1, donc le battleur. Il y a l'idée que si on fait la somme de tous les chiffres, on tombe sur l'ermite. Donc il y a l'idée d'introspection, il y a l'idée de se sentir seul, il y a l'idée d'une personne qui quand même a besoin de d'un moment de solitude pour revoir en fait peut-être aussi son enfance parce que le battleur quand on regarde bien la carte on dirait que c'est un enfant qui a 10 ans donc elle a peut-être vécu des choses quand elle avait 10 ans mais c'est une personne qui ça nous parle bien entendu des rêves d'enfant et ça nous parle aussi le battleur de quelqu'un qui a quand même plusieurs cordes en fait plusieurs compétences à mettre en avant et qui s'intéresse à plusieurs domaines. Alors peut-être que justement, elle a fait le tour, cette personne, d'un entourage, je pense, un peu hypocrite. Je pense que c'est une personne qui, entourée de certaines personnes qui ne correspondent plus à son chemin de vie. Je ressens une personne qui peut avoir 28 ans, 35 ans, 42 ans, 49 ans, 56 ans, et ainsi de suite, 56, sur la base de changement du cycle. Voilà, donc là j'ai la papesse qui a sauté. C'est une personne, la papesse, c'est une personne qui est spirituelle, qui nous parle peut-être aussi de secret, quelque chose qui est secret. C'est une personne vous voyez, j'ai la papesse et l'impératrice. C'est une personne qui est en train de rééquilibrer ces deux sphères. C'est-à-dire qu'il y a le côté la mère universelle, puis il y a la femme, il y a la mère, le côté maternel, et puis il y a la mère un peu artiste et libérée. Vous voyez, donc il y a le 10, il y a ce nouveau 1 qui apparaît très rapidement dans le tirage, et il y a une personne qui doit prendre une décision. Et il y a l'idée du mât, vous voyez, de se mettre au défi pour libérer des choses de son enfance. C'est-à-dire le 2 qu'on le retrouve dans la papesse, on le retrouve aussi dans le pendu. Elles vont ensemble, ces deux cartes. Donc il y a une personne qui est en train qui dans le dernier cycle, peut-être était beaucoup entouré de femmes, peut-être beaucoup, beaucoup entouré de femmes, des sœurs, des amis, c'est pas forcément des compagnes, hein, mais ou alors c'est une personne qui a eu peut-être plusieurs femmes, si c'est un homme, bien entendu, et vous voyez, donc dans la roue, il y a eu des choses là, des prises de décision. Il y a quelqu'un qui quitte, qui se libère en fait. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui libère un secret aussi. Il y a l'idée du secret, hein, et puis qui tend vers le chariot. Et on a l'arcane sans nom. Et là, donc ça passe. Il y a l'idée d'une personne qui se sent seule, parce que le 7, faut pas croire, c'est triomphe, mais c'est triomphe dans le rééquilibrage, dans la prise de conscience qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Le 7, ça nous parle de solitude aussi. Donc je pense que c'est une personne très entourée, mais qui à un moment donné se libère de quelque chose avec le 3, on en retrouve là, et qui va vers le 4, vous voyez, vers un nouveau couple. Il y a l'idée de reconstruction, déconstruction. Donc là, on a un couple sacré. Et donc, il reste quand même dans cette saison des prises de décision à prendre, de se mettre au défi. C'est peut-être une personne et après, on a le 8 et on a le 21 pour tendre. Voilà. Et on retrouve le 9 d'aujourd'hui, c'est-à-dire que pour arriver à ce 21, ben, il faut quand même faire un peu un éclairage. Donc, j'avais tiré la carte de la romance idéale. Alors, la romance idéale, ça peut être le partenariat professionnel idéal. Je vais quand même le préciser avec. Donc voilà, il y a une personne là, il y a des secrets, il y a des choses qui peut-être lui remontent à la surface. On va préciser là. On va préciser. Quelqu'un, je sens quelqu'un qui, dans son quotidien, elle peut être en couple, cette personne, mais elle se sent seule. Elle peut être entourée de gens, mais elle se sent seule. Et je pense que c'est une personne oui, qui se met un peu en retrait pour redéfinir ses axes, euh, justement dans la saison à venir. Sachant que l'hiver est une saison aussi, au moment où je fais le tirage, c'est l'hiver, c'est une saison propice justement à redéfinir. C'est un moment justement, on prend des nouvelles résolutions. Et les nouvelles résolutions, ça peut être aussi à s'accorder des moments de solitude. De temps en temps, c'est bien de rééquilibrer. Voilà, on n'est pas obligé d'être entouré du matin au soir. Je pense que c'est une personne qui a été entourée du matin au soir.
Et je pense que c'est une personne qui est un peu... ouais, je pense qu'elle se rend compte aussi d'elle-même, qu'elle porte le masque et qu'elle se nourrit en fait de la présence de personnes qui n'ont pas forcément la même vision, les mêmes valeurs. Et je pense que si vous n'avez pas appelé cette personne, ça a eu un impact aussi émotionnel. Alors on va préciser un regard aimant, le secret de l'amour. Voilà. Donc il y a bien il y a une personne qui... Le secret de l'amour, on retrouve le 22 d'ailleurs, parce que j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui on retrouve aussi le 22 parce que en fait, si on fait 0101, ça nous fait 2. Et en fait, ça nous fait quand même, ça nous fait 02, 20, 2023. Donc on retrouve le 22. C'est un chiffre qui nous parle aussi de se mettre au défi. Il y a une situation, le secret de l'amour, ouais, il y a quelque chose de caché qui doit être libéré. Il y a quelque chose, il y a un amour, c'est secret, il y a un secret, un amour secret qui est à exprimer. Alors, est-ce que cette personne, elle prend le risque de vous l'exprimer là sur les prochaines semaines, c'est-à-dire l'énergie là, de cette énergie d'amour sur les prochaines semaines. Bon, ça, il faut voir votre situation parce qu'on est sur du général là. Alors ça pourra, je pense que le message, bien entendu, alors je suis quasiment sûr que le message parlera à quelqu'un aujourd'hui, c'est sûr. Le secret de l'amour, attente et désir, vous voyez? Donc je vais prendre ces cartes, le secret de l'amour, attente et désir. Je vais compléter le tirage parce que j'aime bien utiliser les cartes de mes collègues. Donc je vais prendre l'oracle de Lichana, euh, l'Étéreste Oracle qui est en cours d'édition et qui est magnifique. Alors, en essayant d'interpréter au mieux les cartes, il y en a plein qui sont tombées là, il y en a même trop, donc il y en a trop. Alors, de Lichana, alors, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont glissés, non? Ah, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait, où on a les amoureux, vous voyez? On a l'arcane des amoureux et on a l'ermite. Donc, c'est une personne, voilà, ça fait écho à ce que, et on a la tempérance. La tempérance. Vous voyez, ces trois cartes, elles résonnent avec le message. On a une personne qui est amoureuse de quelqu'un, qui est en train de réaliser, mais qui se sent seul. Donc c'est quelqu'un qui est en couple, mais qui se sent seul et qui fait, puisque j'ai dit qu'il y avait l'ermite aujourd'hui, la somme des chiffres nous fait 9, et donc l'ermite, qui est en train de faire l'éclairage sur l'amour, qui doit prendre une décision. Ça la met au 22 au défi. Elle est bloquée, cette personne. Elle est bloquée dans un couple. Et voilà, elle est dans un... Voilà. Si elle veut tendre cette personne vers... Cette impératrice veut tendre vers l'empereur, et donc un couple équilibré, juste, eh ben, elle doit faire la lumière avec l'ermite. Donc c'est quelqu'un qui peut être en couple, donc ça peut nous parler bien entendu de triangulaire, consommé ou pas. Et on a une personne, il y a un amour qui est caché, à mon avis, qui est secret. Et ça peut être une personne qui est, voilà. Alors ça peut être une nouvelle personne, bien entendu. Vous sortez de même, vous rencontrez une nouvelle personne qui est dans cette énergie du battleur, du nouveau cycle, et qui a fait l'éclairage justement sur l'amour. Elle est prête, cette personne. C'est une personne qui est prête, qui a fait le tour, si elle est célibataire. Mais ça peut être une personne de votre passé aussi, qui se souvient, qui fait la lumière qu'en fait, finalement, sur ses sentiments, c'est une personne qui a toujours de l'amour pour vous. Et peut-être que le fait que vous ne lui ayez pas écrit ce genre de choses, parce que c'est comme ça, le secret de l'amour, ça lui a activé quelque chose. Donc il y a l'idée de la tempérance, on retrouve la tempérance ici pour se communiquer, retrouver un équilibre. On a l'énergie du Verseau, d'ailleurs on va rentrer dans l'énergie du Verseau. Peut-être cette personne va se débloquer par rapport à cela. Allez, je voulais prendre, pour compléter, je vais prendre ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse émotionnellement cette personne. Voilà. Qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne? Euh, J'ai l'impression que la vidéo s'est arrêtée. J'espère que non. Je
je pense pas, j'espère que non. Parce que j'ai plus l'écran de vidéo. Alors, je vais prendre, qu'est-ce qu'elle traverse comme épreuve, cette personne, avec l'oracle. Allez, avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne? Une question au niveau existentiel, on va dire. Là, la triade, c'est existentiel. Après, je prendrai voilà, la réussite. Alors, il y a un truc qui, vous voyez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle est à l'envers quand même. Et donc, bon, elles sont toutes mélangées. Bien, je vais les prendre un peu à l'envers. Il y a l'idée de réussite, vous voyez, fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui n'est pas. Alors, 10 et 1, 11, ça résonne. Le 11, c'est l'amplification du 1, du battleur. Donc, il y a l'idée de quelque chose qui se termine, qui n'est pas forcément une réussite, et il y a l'idée quelque part de nouveau cycle qui se met, qui peut être d'écrire une nouvelle page. Moi, j'ai l'idée d'écrire une nouvelle page, et c'est une personne, justement, il n'y a pas eu, de courrier, peut-être. Elle n'a pas reçu de nouvelles, cette personne, et du coup, ça l'a peut-être affectée, et ça lui a fait peut-être prendre conscience aussi de certaines choses. Il y a l'idée d'écrire une nouvelle page, puisqu'apparemment, là où elle est, dans son cycle actuel, c'est pas la joie. Il y a l'idée du choix. Ouais, voilà. Donc, il y a l'idée de faire un choix qui a été refusé. Soit elle n'a pas fait le bon choix, cette personne, va rester avec son partenaire, soit elle vous a pas recontacté, elle n'est pas revenue, elle a bloqué le choix. Peut-être que vous lui avez fait proposer plusieurs choix possibles, l'amitié, le professionnel, le sentimental, l'amical, hein, le familial. Mais il y a l'idée quand même de prendre une décision, de faire des choix. 22, 8, 30, pour justement, pour sa santé notamment. Il y a l'idée du voyage. Il y a l'idée du voyage aussi. Donc le voyage, ça peut être intérieur, ça peut être sur un court déplacement. C'est peut-être une personne à qui vous êtes à distance aussi, hein, bien entendu. Ça peut être une personne à qui vous pouvez être très très éloigné, hein, géographiquement, et du coup qui pense à vous justement avec un peu de recul, justement. Parce que quand on s'éloigne, ben, ça nous permet de prendre un peu de recul. Il y a la pénitence, vous voyez, c'est une personne qui vit une punition. C'est comme si elle n'avait pas fait les bons choix et qu'elle récoltait physiquement 13 et 15 et 28, la pénitence. Quand on se retrouve le nouveau cycle, il y a l'idée de... elle a pris peut-être des mauvais choix, elle s'est pas forcément mise en réussite professionnelle et sentimentale. Je pense que c'est une personne aussi qui est en restructuration au niveau global, professionnel, sentimental, voilà, qui a beaucoup de cordes, mais peut-être qu'elle s'est associée à un mauvais partenaire, peut-être qu'elle s'est associée voilà, au niveau professionnel, elle peut faire quelque chose qui lui plaît, hein, qui lui permet d'avoir de l'argent, par exemple, mais c'est pas forcément, je ne ressens pas une personne qui s'épanouit, qui s'éclate à tout prix avec ce qu'elle fait. Il y a peut-être quelque chose qu'elle n'exploite pas. Le temps, le timing, la fusion, il y a l'idée du temps. Donc, il y a l'idée que ça s'ancre en fait dans le temps. C'est-à-dire que si vous êtes en distanciation avec une personne, moi je fais pas partie de ceux qui considèrent que des personnes qui ne se voient pas depuis plusieurs mois ou plusieurs années ne s'aiment pas, ne s'aiment plus, ce genre de choses. Je crois pas du tout à ça. Je pense qu'il y a des gens qui s'aiment profondément, même quand ils se sont séparés, parce qu'ils réalisent à un instant T d'autres choses par la séparation. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui se remettent ensemble, qui ont des enfants ici et là, qui se remettent ensemble après une séparation, et avec ou sans enfants d'ailleurs. Donc il y a à un moment donné une question de timing. Euh, il y a l'idée de faire un choix là, de prendre une décision. Il y a l'idée du timing en fait. Il est temps ouais, voilà, de faire un choix. 4 et 5, 9 et 22, 31, le choix de la reconstruction, de la transformation, pour aller tendre vers le 4, l'empereur, qui serait donc le 24, on a le 6, vers un amour, donc une communication abondante, de 4, 6, 6 et 11, 17. Donc il y a quelque chose que cette personne, elle a bloqué. Alors, pour différentes raisons, parce que
Voilà, la dualité, on fait les mauvais choix dans la vie, on fait tous des mauvais choix à un moment donné. Donc, et là, il y a l'idée du temps qui est long, j'ai l'impression aussi, dans sa vie à cette personne, et du chagrin. Il y a l'idée du chagrin. Mais on parle de bénédiction. Voilà, il y a des bénédictions. Ça, il y a quelque chose de très positif. Vous voyez, 3 et 9, 12. Ce qui peut sembler bloquer à un instant T, ce fameux pendu, bien, il permet quand même, si vous voyez pas avec cette personne, s'il y a un moment donné d'arrêt, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui permet de travailler sur vous, c'est quelque chose qui permet de vous remettre en question, et c'est quelque chose, ce silence aussi. Le silence, en fait, permet aussi de redéfinir, de revoir l'histoire, de se transformer, et aussi de tendre vers une nouvelle histoire d'amour. Ça, après, voilà. Après, ça, c'est en fonction de votre parcours et de votre éveil. Faut voir là où vous en êtes aussi à titre personnel. Et il y a l'idée du 31 de l'ordre, il y a l'idée du timing, 3 et 1, 4 et 7. 43, ça se fait 7. 4 et 7, 11. Voilà. Et le masque. Et l'idée de tomber le masque. Et d'être dans l'illusion d'une personne qui s'est illusionnée, soit en étant dans le déni, Vous voyez. Et il y a le nadir derrière. Cette personne, elle a passé une épreuve. C'est une quête initiatique. Après la pluie vient le beau temps. L'initiation, l'épreuve, le nadir et l'illusion. Et là, on a le papyrus. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, au moment où je fais le tirage. Et qu'est-ce qu'elle ressent. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vit. Là, c'était des épreuves, qu'est-ce qu'elle vit. Vous voyez, la réussite en amitié, non, la carte était à l'envers. Donc, je pense que c'est déjà... elle a fermé peut-être la porte à l'amitié. Il y a eu peut-être une cassure avec vous dans cette relation, même amicale. Peut-être que vous ne pouvez pas vous voir amicalement parce que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Peut-être qu'elle a privilégié cette personne. Je parlais d'un entourage toxique. Elle a privilégié des amis et je pense que c'est une personne qui a, je l'ai ressenti ça, qui a eu des problèmes d'argent et qui a été extrêmement déçue de son entourage. Peut-être qu'elle a prêté de l'argent, peut-être qu'elle a souvent aidé les autres, peut-être que c'est une personne qui a beaucoup aidé sa tribu, son groupe au sens large, sa famille au sens large du terme, ça peut être ses amis et compagnie. Et je pense que ses amis, il y a eu un truc, il y a eu quelque chose qui s'est produit pendant les fêtes, voire même tout le mois de décembre, je pense. Au moment, donc, si vous regardez la vidéo au mois de mai, c'est le mois d'avant, on va dire. Voilà, le mois d'avant, il y a eu une réalisation de quelque chose. Ouais, je pense que elle a mal été influencée parce que la carte était à l'envers tout à l'heure. Donc, il y a des gens qui l'ont autour d'elle, des amis femmes, féminines, d'énergie femme. Moi, je pense vraiment à des femmes qui l'ont mal influencée et qui ne sont là que par intérêt financier. Et bien entendu, heureusement, si cette personne, bien entendu, elle travaille dans cela, dans ce champ-là, je pense qu'il y a une personne qui lui fait ouvrir les yeux. C'est peut-être vous, finalement, l'ami qui lui fait comprendre des choses aussi. Une personne positive. On a l'impression que cette personne, elle s'est punie. Elle s'est auto-punie, en fait. Voilà, l'amour. C'est quelqu'un qui s'est auto-puni en amour. C'est quelqu'un euh, euh, qui apprend ce que c'est que l'amour, qui à un moment donné s'est associé peut-être à un amour avec des amis, des gens autour d'elle, ça n'a pas marché, qui a fait des mauvais choix influencés, et donc du coup qui a vécu la pénitence en amour. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qu'elle a pris dans le temps. Ça peut être aussi des décisions, ça fait peut-être des décisions qu'elle a prises sur sa tête. Vous n'êtes pas en communication depuis 1 an ou 2 avec cette personne. Voire plus même. Question du temps.
voyez, c'est instable. Il y a l'instabilité dans son cœur, dans le temps, de ses origines. Il y a une instabilité qui fait que, en amour, elle a répété toujours des histoires. Elle s'est mise, à mon avis, à répéter des mauvaises situations, avec l'influence, influencée par pas forcément des bonnes personnes. Mais dans son cœur, donc, c'est l'instabilité et ça date depuis longtemps. Alors, l'instabilité, ça peut être la peur de l'engagement, l'instabilité parce que on a physiquement, on boit 2 litres de café par jour, stabilité parce que on a des problèmes, on a des addictions sexuelles. Enfin, ça peut être après, il faut voir votre situation pour faire le point sur cette personne. Ça peut être donc une personne qui peut être sentimentale, professionnelle ou amicale, tout simplement. Si vous pouvez, ou une personne à laquelle ça vous fait penser. Cette situation vous fait penser à une personne, quoi. Voilà, infidélité, jalousie. Il y a une trahison avec l'argent, vous voyez, on a la carte de l'abondance, la richesse. Là, j'avais l'argent avec la réussite qui était à l'envers, les amis, et bim, là, j'ai la jalousie. C'est quelqu'un qui, dans son entourage, réalise que dans ses communications, il y a trahison, il y a infidélité, il y a jalousie pour l'argent, pour ci, pour là. C'est pas forcément parce qu'il y a infidélité. L'infidélité, c'est pas forcément tromper la personne, c'est être trompé elle est trompée par des gens, quoi. Euh, Elle s'est trompée de gens. Et donc ça, c'est quelque chose qui la hante parce que elle pense justement, bah, regardez le retour, le boomerang vis-à-vis d'un homme. Hein, il y a une femme qui désire quand même se revoir avec un homme. Ça peut être 2 femmes ou 2 hommes, hein, s'en fout, c'est la symbolique. Là, il y a quand même l'idée du rêve, du retour, du boomerang et d'un homme. Alors, c'est pas mal. Et donc ça, il y a l'idée, cette phase-là, c'est une bénédiction dans le sens, c'est que comme ça que les gens peuvent réaliser au bout d'un moment qu'ils se trahissent eux-mêmes, qu'ils se mettent dans des scénarios qui sont pas bons, qu'ils soient en couple ou pas en couple, dans le mauvais partenariat. Des fois, il y a des gens, même au travail, vous leur dites, mais non, c'est pas le bon chemin, ils continuent, ils persistent à aller dans la mauvaise direction. Il faut les laisser vivre leur choix et qu'ils réalisent qu'ils se trompent. Parce que là, il y a un lien. Donc, il y a l'idée du changement avec la saison, prendre une décision. Vous voyez, le temps, lien d'âme, compromis. Donc, il y a quand même quelqu'un qui réalise cela maintenant. Et pour le réaliser, eh ben, il faut qu'elle vive dans la matière jusqu'au bout son process. Et vous devez rester en dehors de cela. Voilà. Vous ne devez pas... Voilà, culpabilité. Donc c'est quelqu'un qui culpabilise, qui rêve de vous, qui pense à vous, qui finalement a crédité les messages des autres. Vous lui avez peut-être proposé de s'associer à un moment donné, de trouver un compromis. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Et finalement, cette personne, elle réalise cela. Et je vais prendre juste qu'est-ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, avec l'oracle pour vous. Donc voilà, j'arrêterai là pour aujourd'hui, pour le premier message de l'année. Donc là, on a une personne qui a fait des mauvais choix, qui a fait qui vous a repoussé à un moment donné, ou ça peut être professionnel, hein, ou même amical, qui à un moment donné, voilà, puis à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, j'écris plus à cette personne. Ça arrive des fois de ne pas écrire à des amis, hein, ou même des gens du travail, vous n'écrivez pas, vous n'y pensez plus, vous n'avez plus forcément l'envie. Et c'est une personne qui réalise, ce n'est que comme ça que cette personne réalise l'importance qu'elle a de vous. Voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Voilà, cette personne, elle reprend le contrôle sur sa vie. Par rapport à quoi? Par rapport à des amis et par rapport à de l'argent. Elle reprend le contrôle. C'est une personne qui s'isole de sa tribu, qui se met un peu à distanciation. Et qui a pu voir sa tribu hier soir, hein, elle a pu voir sa tribu hier soir, et puis elle a peut-être répété encore, peut-être hier soir, elle a vu du monde, peut-être cette personne, elle a fait la fête et compagnie, puis elle se réveille ce matin, et elle se dit, bon, il est temps que je reprenne le contrôle de ma vie, parce qu'elle a peut-être fait n'importe quoi aussi dans les excès de la fête, vous voyez.
Alors, parce que je ressentis un peu ça aussi, hein. J'ai ressenti une personne qui disait, j'entendais la phrase, ce soir je me lâche, je me mets minable. Un nouvel amour. Donc il y a l'idée du nouvel amour, du nouveau désir, vous voyez, et revenir sur le choix. Nouvel amour. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu, mais une nouvelle amour, une nouvelle façon sur ses plaisirs, sur elle, de s'aimer, de mettre de l'amour sur son corps aussi. New love avec amour à côté, c'est quand même pas mal. La passion, c'est une personne pénitence, elle a goûté l'amour avec vous et la passion. Physiquement, c'est l'extase érotique avec vous, apparemment. Il y a l'idée, ou dans le partenariat professionnel, quand on travaille avec vous, il y a une alchimie à travailler avec vous, voilà. Vous voyez, donc il y a la présence, cette personne, soit vous avez des enfants, et donc du coup, ça l'affecte dans ses décisions, parce qu'elle se dit, elle a peut-être envie d'avoir des enfants, cette personne, elle est peut-être en âge d'avoir des enfants, elle a peut-être envie d'avoir des enfants, vous avez peut-être déjà des enfants, donc il y a un décalage qui fait que cette personne, elle se dit, ah mais si lui, il a des enfants, ou elle a des enfants, comment on va faire pour se voir, parce que après, il y a les gardes incarnées, les gardes partagées, les gardes ci, les gardes là, ça peut être compliqué, mais il y a l'idée quand même du lien d'âme, hein. Il y a les enfants, il y a du pardon dans le cœur, de se pardonner. Il y a l'idée aussi du lien d'âme sœur, hein. Âme frère, âme sœur, hein. Quand même dans le cœur, hein. Cette personne, on lui dit de parler avec, d'exprimer de l'amour. Oui, ça, alors il y a peut-être aussi des gens autour d'elle qui captent que même si vous êtes plus en distance en communication, ils sentent cette personne évasive, ils sentent que cette personne, elle a toujours un truc pour vous. Euh, et ça peut être dans le cas du travail, mais ça peut être aussi donc une personne qui n'exprime pas de l'amour, mais qui est en couple avec la mauvaise personne, où il n'y a pas d'amour et peut-être qu'il y a de l'argent, peut-être qu'il y a du confort matériel, mais jalousie, voilà. Alors peut-être que cette personne elle vous envoie un message pour la nouvelle année, justement, et puis le compagnon, il voit que, ou la compagne voit que il écrit à quelqu'un, et voilà, la personne, elle est jalouse, elle se dit, mais à qui tu écris? Et peut-être que cette personne, elle ne se cache pas de vous écrire aussi. Parce que bon, on peut écrire un message à une personne, voilà, sans forcément être, être un triangulaire. On vous dit de rester optimiste, on lui dit cette personne, rester optimiste par rapport à l'amour et d'être dans la pensée positive. Là, on a une personne qui angoisse, bénédiction, et de rester, il y a la bénédiction sur cette situation en tout cas. Il y a l'idée de culpabiliser aussi. Alors, est-ce qu'elle culpabilise parce qu'elle n'est pas avec vous, elle fait l'inverse de ce qu'elle ressent? Il y a quelqu'un qui l'a fait culpabiliser, c'est ce groupe-là. Il y a des gens qui font culpabiliser cette personne parce qu'elle pense à vous. Elle a peut-être dit à elle a peut-être dit à des gens qu'elle voulait vous écrire, cette personne, mais voilà. Et il y a des gens qui la font culpabiliser en disant ouais, non, nous, on ne veut pas que tu écrives à cette personne. Engagement. Il y a l'idée il y a l'idée culpabilité, ordre, culpabilité, engagement. Moi, je pense que c'est une personne. Alors, si vous avez été en couple avec cette personne, vous lui avez proposé un engagement sérieux. C'est une union, vous lui avez proposé, vous lui avez parlé de mariage, d'union, de célébration, d'un truc officiel. Vous voulez quelque chose d'officiel. Cette personne, peut-être qu'elle a refusé, et soit parce qu'elle était dans son passé et elle n'a pas oublié son passé, et soit elle n'avait pas fait le travail sur le passé, elle voulait pas d'un réengagement, soit actuellement elle est en couple avec une personne avec qui bah, elle partage un quotidien et compagnie qui n'est pas la joie, et bah, elle doit oublier son ex pour justement s'engager avec vous. Et cette personne, elle sait qu'elle doit clarifier son énergie.
Donc après, ça, voilà. Après, vous l'adaptez. Donc vous l'adaptez, on a quand même l'engagement, on a quand même Express sur Love, la passion, on a quand même l'amour et l'amitié. Donc c'est pas n'importe quelle relation. C'est quand même une relation assez forte. Et on a quand même le lien d'âme-sœur ici. Donc, oui, il y a l'idée de la bénédiction, hein, je veux la prendre, hein. Il y a l'idée d'une bénédiction, hop, de l'ordre divin. Il y a quelque chose qui, à mon avis, cette personne, elle sent, il y a un timing. Il y a un timing, c'est-à-dire que votre relation ne se représentera pas de sitôt. Il y a l'idée d'une bénédiction qui dit oui, il y a l'idée d'un lien d'âme-sœur. Voilà. Et donc, je vais prendre les children. Voilà les loulous. Allez, pour attaquer l'année, bénédiction, amitié, amitié, engagement. Voilà. Il y a une bénédiction dans cette histoire. Je pense que ça va se décanter dans le mois de dans la prochaine saison. Il y aura besoin cette personne va avoir besoin de se clarifier définitivement parce qu'elle n'est pas claire. Et amour, amitié, bénédiction, il y a une chance à saisir, engagement, Express sur Love. Ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu. Et puis, si vous avez besoin, comme je vous le dis, de travailler, de faire un point, de faire un déblocage émotionnel pour comprendre pourquoi les schémas répétitifs, pourquoi ci, pourquoi là, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour 2023, c'est l'occasion justement là, sur la saison de cet hiver, de préparer le printemps, de revoir un peu ses énergies, de les clarifier, de reprendre le contrôle sur sa vie, de faire un point sur le professionnel, de faire un point sur le sentimental, de faire un point sur ses origines et de mettre en place tout un tas de choses, d'activités thérapeutiques, créatives et ce genre de choses pour soi-même d'abord et pour créer la renaissance au printemps, parce que le printemps c'est vraiment très rapide, hein. Chez les Celtes c'est début février. Ben, c'est l'occasion quand même de travailler sur là. Ben, je vous invite à me contacter, vous avez mon mail, vous avez mes diplômes, et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 belle, heureuse année, pleine de joie, pleine d'amour, pleine de bonheur, et je vous embrasse bien fort. Allez, à très vite et à bientôt. Ciao ciao.